Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre concernant l'association des conducteurs ohmiques. Dans ce chapitre-là, on va voir un conducteur ohmique, sa définition, ainsi que la grandeur qui caractérise le conducteur ohmique. Par suite, on va traiter les lois concernant l'association des conducteurs en série et en parallèle, et on termine notre leçon par ce qu'on appelle le montage potentiométrique ou bien diviseur de tension. En commençant ce chapitre par définir le conducteur ohmique. Donc vous avez vu en collège la notion d'un conducteur ohmique, c'est tout simplement c'est un dipôle électrique caractérisé par une grandeur notée R appelée la résistance. Donc la résistance, c'est tout simplement la capacité de ce dipôle à résister le mouvement des porteurs de charge qui sont les électrons. Donc la résistance permet de diminuer l'intensité des courants traversant le conducteur ohmique. Donc définition, un conducteur ohmique est un dipôle électrique. Un dipôle électrique, c'est tout simplement c'est un composant électrique possédant deux bornes permettant sa connexion dans un circuit électrique. Un dipôle électrique caractérisé par une grandeur notée grand R appelée la résistance. Elle s'exprime en ohm noté oméga. Son symbole est le suivant. On le symbolise toujours par un rectangle. Ici c'est R. La borne A, ça c'est la borne B. Ça c'est la définition des conducteurs ohmiques. Maintenant on passe ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Vous la vivez aussi en collège, la loi d'Ohm. Loi d'Ohm. On considère tout simplement un conducteur ohmique, soit un conducteur ohmique, de résistance R entre deux points d'une branche d'un circuit électrique parcouru par un courant d'intensité I. On a vu dans le chapitre précédent comment je dois représenter une tension. On a vu que une tension UAB est représentée par une flèche dirigée du point B vers le point A. Ça c'est UAB. Ça c'est la tension UAB. Maintenant, c'est quoi la loi pour un conducteur ohmique? Et bien tout simplement, c'est la relation de proportionnalité entre l'intensité des courants traversant le conducteur ohmique de résistance R et la tension à ses bornes. Bien sûr, il faut faire attention, il y a deux conventions. Il y a la convention récepteur et la convention générateur. Qu'est-ce que ça veut dire la convention récepteur? Si l'intensité des courants et la tension ont deux sens opposés, on est dans ce cas à la convention récepteur. Si le courant et la tension ont le même sens, c'est la convention générateur. La loi d'Ohm pour le conducteur ohmique, c'est tout simplement UAB qui est égal R fois I. C'est-à-dire la relation traduisant la proportionnalité entre la tension aux bornes des conducteurs ohmiques et l'intensité des courants traversant le conducteur ohmique. Tel que le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance. I s'exprime en volts, R s'exprime en ohm,
et l'intensité des courants s'exprime en ampères. Donc ça, c'est la loi d'Ohm dans la convention récepteur. C'est le cas. C'est vous avez une convention générateur. Dans ce cas, donc I et IAB ont le même sens. Dans ce cas, c'est la convention générateur. Donc convention générateur. Dans ce cas, la loi d'Ohm pour la convention générateur, c'est que IAB égale moins R, ou bien tout simplement I égale moins R fois I. Donc il faut ajouter ici un signe moins. Mais donc dans ce cas, on va le voir ultérieurement. Donc cette convention utilisée au programme des baccalauréats. Ce qui nous intéresse dans cette année seulement, donc la convention récepteur, c'est-à-dire lorsque le courant et la tension ont deux sens opposés. Donc la loi d'Ohm, c'est AB égale R fois I. On peut écrire aussi, donc ou bien tout simplement I égale donc IAB divisé par R, c'est-à-dire 1 sur R fois IAB. On note donc 1 sur R, tout simplement, une grandeur notée grand G. Donc j'ai appelé la conductance. La conductance, ça veut dire laisse passer le courant électrique, alors que la résistance, donc résiste le mouvement des porteurs de charge qui sont les électrons. Donc la conductance, c'est l'inverse de la résistance. La résistance s'exprime en ohm, donc c'est une relation que je dois connaître par cœur. Donc j'ai appelé la conductance. Elle s'exprime en Siemens, c'est-à-dire l'unité. L'unité de G, c'est la Siemens. Donc on peut écrire dans ce cas, donc l'intensité des courants égale G fois UAB. Donc soit on utilise UAB égale R fois I, ou bien I égale G fois UAB, tel que G, c'est l'inverse de la résistance. La résistance d'un fil conducteur se forme d'un cylindre. Donc c'est le paragraphe numéro 3.1. Donc 3.1. Pardon. Donc 3.1. Résistance. La résistance d'un fil donc cylindrique. D'un fil cylindrique. Voilà, donc on considère tout simplement, donc on considère un fil cylindrique se forme d'un cylindre de section. Donc ça c'est la section S et de longueur petit l. Donc la résistance des fils se forme d'un cylindrique est toujours de la forme suivante. R égale ρ fois L sur S. Qu'est-ce qu'elle représente, L? L, c'est la longueur. C'est la longueur des fils. Elle s'exprime bien sûr en mètres. Donc, S est appelée la section. La section des fils. Elle s'exprime en mètres carrés. Donc, c'est tout simplement la surface. Donc, et ρ appelé la résistivité. La résistivité. Elle s'exprime en ohm fois mètre. Donc ça c'est la relation qui permet de calculer. C'est la relation qui permet de calculer la résistance d'un fil sous forme d'un cylindre. Donc il suffit de connaître sa longueur, sa section et sa résistivité. Donc elle dépend bien sûr des matériaux utilisés. Maintenant on passe deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est le titre de la leçon. Donc, association des conducteurs ohmiques. Association, donc, des conducteurs ohmiques. Voilà. Il y a deux cas de figure. Soit, donc, le branchement se fait en série. Donc, 1, 2, circuit série, c'est-à-dire
les conducteurs ohmiques sont branchés en série. Donc, on considère par exemple donc, une branche d'un circuit caractérisé par deux conducteurs ohmiques. Le premier est entre A et B de résistance R1, le second entre B et C de résistance R2. Les deux conducteurs ohmiques, puisqu'ils sont en série, ça veut dire qu'ils ont parcouru par la même intensité des courants. Donc, c'est la propriété fondamentale d'un circuit serré. Là, donc, la tension aux bornes de R1, c'est la tension IAB. Et la tension aux bornes de R2, c'est la tension IBC. Bien sûr, je travaille dans la convention récepteur, c'est-à-dire le courant et la tension en deux sens opposés. Maintenant, le schéma équivalent. Donc, je peux faire remplacer les deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique équivalent. Donc, le schéma équivalent, ce symbole traduit l'équivalent. Donc, l'équivalent de R1 et R2, notez RE. C'est-à-dire le conducteur ohmique de résistance équivalent RE. C'est entre le point A et le point C. Donc la tension IC, c'est la tension UAC. Question, trouver la relation entre RE, R1 et R2. Donc en utilisant bien sûr les propriétés vues dans les chapitres précédents. Donc puisque R1 et R2 sont en série, donc je peux utiliser ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Donc loi d'additivité des tensions. On a vu que la loi d'additivité des tensions donc conduit à. On a vu que la tension aux bornes de deux dipôles électriques est la somme des tensions entre les bornes de chaque dipôle électrique. La tension ici, c'est la tension UAC. C'est la tension aux bornes des conducteurs ohmiques équivalents. Donc, en utilisant la loi d'additivité des tensions, donc UAC égale tout simplement UAB plus UBC. Ça, c'est la loi d'additivité des tensions. Maintenant, il faut chercher IAC. IAC, c'est la tension aux bornes des conducteurs ohmiques équivalents en utilisant la loi d'Ohm. Donc, c'est RE fois I. Donc, IAC, c'est RE fois I égale la tension IAB, c'est la tension aux bornes de R1. Donc, j'utilise aussi la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique R1. C'est tout simplement R1 fois I. Plus la même chose IBC. La tension IBC, c'est la tension aux bornes des conducteurs ohmiques de résistance R2 en utilisant aussi la loi d'Ohm. Donc, c'est R2 fois I. Donc, puisque le circuit est un circuit serré, ça veut dire tous les dipôles ou bien tous les conducteurs ohmiques sont parcourus par la même intensité des courants. Donc, en simplifiant par I, on obtient quoi? On obtient RE égale R1 plus R2. Et ça, c'est la relation traduisant donc ce qu'on appelle avec RE. Donc, c'est la résistance équivalente des conducteurs ohmiques branchés en série. Donc, je prends le cas général. Donc, en général, si vous avez plusieurs conducteurs ohmiques branchés en série, alors la résistance équivalente, c'est la somme de toutes les résistances des conducteurs ohmiques, varie de 1 jusqu'à N. Donc, ce symbole traduit sigma, c'est la somme. Ça veut dire c'est R1 plus R2 jusqu'à Rn. Si vous avez, par exemple, 3 conducteurs ohmiques, donc Re, c'est R1 plus R2 plus R3. Ça, c'est le cas général. Maintenant, on passe au second cas, lorsque vous avez ce qu'on appelle, donc, association en parallèle, ou bien dite en dérivation. On a vu dans le chapitre précédent, donc circuit parallèle, lorsqu'on a ce qu'on appelle un nœud. Et un nœud, c'est tout simplement, c'est un point où se coupent au moins 3 fils de connexion. Donc le second paragraphe, 2, donc en dérivation. Circuit en dérivation.
dérivation ou bien tout simplement en parallèle. Donc, on va faire la même chose, même démonstration, mais on considère dans ce cas, donc un circuit possédant le cas le plus simple, deux conducteurs ohmiques R1 et R2 branchés en série. Ça c'est R1 et ça c'est R2, entre deux points A et B. Donc ça c'est un circuit serré, pourquoi? Tout simplement, ce point représente un nœud. On a vu ce qu'on appelle dans les chapitres précédents, donc un nœud, et on a vu la loi des nœuds. La loi des nœuds nous a dit que la somme des intensités entrant dans le nœud égale à celle donc des intensités sortant de ce nœud. Donc ça traduit ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc on considère la même chose ici. Donc ça c'est le nœud. On considère ici le courant principal arrive un nœud. Ça c'est le nœud A. Et ça c'est tout simplement, donc ça c'est le nœud B. Donc le courant arrive au point A, puis il se divise en R1 et en R2. Donc ça noté par exemple I1 et ça noté I2. On a vu pour la tension, dans le cas d'un circuit, le cas d'un circuit parallèle, la tension est unique. Ça veut dire la tension aux bornes de R1 notée I1 égale à la tension aux bornes de R2 notée I2. Donc je fais la même chose. Donc ce schéma, je peux remplacer ce schéma par tout simplement donc le schéma équivalent. Ça c'est le schéma équivalent. Ici c'est RE, c'est-à-dire la résistance équivalente parcourue par toujours le courant principal. Le courant principal ici c'est donc c'est I. Ça c'est le point A et ça c'est le point B. Et ça c'est la tension UAB. Ça c'est la tension UAB. Question, trouvons la même chose, la relation entre RE, R1 et R2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on utilise? Il suffit d'utiliser la loi du nœud. Donc on applique loi d'après la loi du nœud. Qu'est-ce qu'il nous a dit la loi du nœud? Cette loi nous a dit que donc, la somme des intensités entrant dans le nœud égale à la somme des intensités sortant de ce nœud. Donc c'est tout simplement I égale I1 plus I2. Et je dois remplacer donc chaque intensité des courants par son expression. I1, c'est l'intensité des courants traversant le conducteur ohmique de résistance R1. Donc on utilise la loi d'Ohm. Donc I1 égale R1 fois I1. Ce qui implique donc I1 égale I1 divisé par R1. De même pour I2. Donc on a I2, c'est R2 fois I2. Donc implique I2 égale I2 divisé par R2. Et la même chose ici. Donc le courant principal I égale tout simplement IAB sur R équivalente. Et je remplace chaque grandeur par son expression. Donc la relation étoile devient, donc je remplace I par cette expression, IAB sur RE égale I1, c'est I1 divisé par I1 sur R1 plus I2 divisé par R2. Et puisque le circuit, c'est un circuit parallèle, on a vu une propriété fondamentale puisque donc le circuit est un circuit et en parallèle, donc la tension est constante, c'est-à-dire la tension aux bornes de R1 égale à celle aux bornes de R2 égale à la tension UAB. D'où donc l'expression devient. Donc IAB égale I1 égale I2. Donc je vais simplifier par ça. Donc on obtient 1 sur RE égale 1 sur R1
plus 1 sur R2. Et ça, c'est la résistance équivalente. Donc, je vais généraliser la même chose, cette relation, donc dans le cas général. En général, dans le cas général, si vous avez plusieurs conducteurs ohmiques branchés en parallèle, alors 1 sur RE, c'est 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus jusqu'à 1 sur Rn, qu'on peut écrire de la forme suivante. 1 sur Ri, et varie de 1 jusqu'à n. Donc ça, c'est une relation générale lorsque vous avez plusieurs conducteurs ohmiques branchés en parallèle. Donc, je prends le cas le plus simple pour simplifier le calcul, le cas de deux conducteurs ohmiques branchés en parallèle. Donc, remarque. Voilà, donc, remarque. Si vous avez, donc, remarque seulement deux cas. Vous avez deux conducteurs ohmiques, R1 parallèle à R2. Donc, 1 sur RE égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, je dois réduire au même dénominateur, etc. Donc, après ce calcul fait, directement on trouve. Donc, ça, cette relation valable seulement pour le cas de deux conducteurs ohmiques. Donc, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. Donc, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, cette relation, le produit sur la somme, valable seulement dans le cas de deux conducteurs ohmiques. Si vous avez 3 conducteurs ou bien 4 conducteurs ohmiques, il suffit d'utiliser la relation générale. Maintenant, on passe à la dernière partie de ce cours. Donc, c'est ce qu'on appelle donc diviseur de tension. Diviseur de tension. Voilà, c'est le dernier paragraphe. Troisième paragraphe. Diviseur de tension. Donc, le diviseur de tension, son objectif, c'est tout simplement obtenir une tension variable à partir d'une tension continue. Donc, je dois utiliser ce montage pour relier ce qu'on appelle la tension d'entrée à celle de sortie. Donc, en commençant par définir ce qu'on appelle le rhéostat. Le rhéostat. Voilà, donc le rhéostat, c'est tout simplement, c'est un conducteur ohmique possédant 3 bornes. Voilà, donc, définition, c'est un conducteur ohmique. C'est un conducteur ohmique, donc possédant 3 bornes. 3 bornes A, B et la borne C, telles que la borne A et la borne B sont fixes, alors que la borne C, donc c'est mobile, appelé curseur. Voici son symbole. Son symbole, on le symbolise par la forme suivante. Voilà, notez RH. RH. Elle possède 3 bornes. La borne A et la borne B sont fixes, alors que la borne C, c'est immobile. Donc ça, c'est C, c'est le curseur. Donc, elle permet de faire varier l'intensité des courants. Donc, je peux écrire que entre A et B et C, donc ça veut dire C divise le rhéostat en 2 résistances. La résistance RAC, ce sont 2 résistances en série. La résistance RAC et la résistance RCB. Ça, c'est le curseur C. Voilà. Donc, ici, c'est A, ici, c'est CB. Ça, c'est la définition d'un rhéostat. Donc, je peux utiliser le rhéostat pour faire ce qu'on appelle un montage diviseur de tension. Donc, le montage diviseur de tension, 3, diviseur de tension. Donc, l'objectif de ce paragraphe, c'est obtenir
une tension variable à partir d'un générateur de tension continue. Donc, en utilisant comme montage, j'ai besoin d'un générateur de tension continue. Ça, c'est le générateur. Et bien sûr, le rhéostat RH. Donc, ça, c'est le curseur C. Donc, le générateur ici plus moins. Donc, ici, par exemple, ça, c'est A, la borne A. Ça, c'est la borne B. Et ça, c'est le curseur. Donc, la tension ici, c'est la tension IAB. C'est la tension aux bornes des générateurs. Donc, c'est une tension constante. Donc, ici, c'est la tension ICB. Donc, la question qui se pose, quelle est la relation entre la tension IAB et la tension ICB? Donc, je dois chercher une relation et cette relation traduit ce qu'on appelle le diviseur de tension. Donc, la tension d'entrée, c'est une tension constante. Et la tension de sortie, c'est une tension donc variable. Donc, on va traiter, donc, ici, c'est le courant, donc circulant dans le circuit. Voilà, question. Je dois chercher la relation entre IAB et ICB. On a dit que le rhéostat, c'est un conducteur ohmique possédant 3 bornes. Il suffit de subdiviser le rhéostat en 2 conducteurs ohmiques en série. Une appelée RAC, l'autre appelée donc RCB. Voilà. Maintenant, on va trouver la relation. Voilà. Donc, on considère tout simplement, ça c'est donc R1, ce montage équivalent à celle-là. Voilà, ça c'est le montage. Donc, ça c'est la tension d'entrée, notée IAB, entre le point B et le point A. Et ça, c'est le curseur C. Donc, la tension IC, c'est ICB. Ici, c'est la résistance R1. Ici, c'est la résistance R2, parcourue par la même intensité des courants. Maintenant, il faut chercher la relation entre ICB et AB. Donc, en utilisant tout simplement, la loi d'Ohm. Voilà, question, montrant que la tension ICB au borne de R2 égale R2. Donc, la tension ICB, c'est R2 sur R1. R1 plus R2, plus R2 fois UAB. Voilà, très bien. Donc, on va démontrer cette relation. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Il suffit bien sûr d'utiliser la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm entre IAB. On a la tension IAB, c'est tout simplement la tension IAB, c'est tout simplement la tension au borne de R1 plus la tension au borne de R2. Donc, c'est R1 fois I plus R2 fois I. C'est-à-dire, c'est R1 plus R2 fois I. Et la même chose, la tension ICB. Donc, ICB, c'est quoi? C'est la tension au borne de R2. Donc, en utilisant la loi d'Ohm, c'est R2 fois I. Donc, il s'est fait de remplacer. Donc, en cherchant, donc IAB, ça c'est la relation notée 1 et ça c'est la relation notée 2. À partir de la relation 1, donc I égale à quoi? Égale IAB divisé par R1 plus R2. Donc, je vais remplacer I dans l'équation numéro 2. Donc, la tension ICB, donc c'est R2 fois quoi? Fois I. Et I est égal à quoi? C'est IAB divisé par R1 plus R2. Qu'on peut écrire de la forme suivante. R2 sur R1 plus R2. Donc, fois bien sûr IAB. Et ça, c'est donc la question demandée. Et puisque le rapport R2 sur R1 plus R2 est toujours donc strictement inférieur à 1. Donc, ce montage est appelé montage de diviseur de tension. Donc, c'est pour ça on dit que
ça c'est un diviseur de tension. Donc par exemple, si je prends, donc si R1 égale à R2, si je prends R1 égale R2, donc on obtient quoi? On obtient ici B égale. Donc je vais remplacer R2 sur R1 est remplacé par R2. Donc R2 plus R2, c'est 2 fois R2. Bien sûr multiplié par IAB. Donc égal, je vais simplifier par R2, on obtient donc IAB sur 2. C'est pour ça qu'on appelle donc diviseur de tension. On a divisé la tension d'entrée. Donc la tension d'entrée est divisée par 2. Donc c'est la tension de sortie égale donc la tension d'entrée divisée par 2. Donc ça c'est pour le cas où R1 égale à R2. Donc on a terminé donc cette leçon et on passe maintenant à quelques exercices d'application pour bien sûr donc apprendre, manipuler donc l'association des conducteurs ohmiques en série, en parallèle, et etc. Et je vais terminer par une petite conclusion concernant donc des propriétés. Donc je vais relier ce chapitre avec les chapitres précédents. Voilà, donc le cas le plus simple, c'est vos avis. Donc c'est vos avis des conducteurs ohmiques en parallèle. Donc les conducteurs ohmiques en parallèle. Voilà, donc R1, ici R2, ici CI1, ici I2, donc ici CI. Donc en donnant par exemple parfois de chercher la valeur de I1 et la valeur de I2. Donc puisque ce montage est un montage parallèle, donc R1 est parallèle à R2, donc je peux écrire que la tension aux bornes de R1 égale la tension aux bornes de R2. Donc la tension aux bornes de R1 égale à la tension aux bornes de R2. C'est-à-dire R1 et 1 égale à R2 fois I2. Et puisque ici c'est un nœud, donc je peux écrire que I égale I1 plus I2. C'est très important. Donc ces deux relations sont très utiles ou bien sont très utilisées dans les exercices. Donc il faut faire attention donc lorsque vous avez des conducteurs ohmiques branchés en parallèle. Donc on va le voir donc ces applications dans les séries d'exercices.